L'histoire commence avec Kosaka, un lycéen assis près de la fenêtre de la classe, le menton posé sur sa main. Il soupire profondément, se plaignant de la monotonie et de l'ennui de sa vie scolaire. Connu pour être espiègle et paresseux, Kosaka a même redoublé une fois. Malgré ses défauts, son beau visage et son esprit vif le rendent populaire parmi les filles de l'école. Pendant ce temps, dans la même école, Shikano Nana marche silencieusement dans le couloir. Peu après, elle s'arrête près d'une poubelle et ramasse soigneusement des abeilles mortes. Nana est l'opposé de Kosaka. Elle est calme, réservée et semble souvent perdue dans son propre monde. Elle a peu d'amis et est fréquemment harcelée par ses camarades, ce qui lui laisse des cicatrices profondes et une tendance à penser à l'impensable. À ce moment-là, Kosaka remarque Nana tenant l'abeille et la suit avec curiosité. Il y a quelque chose dans son attitude silencieuse et autodestructrice qui l'attire. En tant qu'élève populaire de l'école, il n'avait jamais rencontré quelqu'un comme elle auparavant. La scène change ensuite pour montrer deux filles en train de discuter. Jimiko, une fille timide avec des lunettes, parle à sa meilleure amie Kyapiko, connue pour sa beauté et son charme. Kyapiko est admirée par beaucoup mais enviée par certains à cause de sa nature coquette et de son habitude de changer fréquemment de petite amie. Contrairement à Kyapiko, Jimiko n'a jamais été en couple et rêve souvent de vivre son premier amour. D'un autre côté, le frère cadet de Jimiko, Yashiyo, est un élève de première année beau mais distant. Sa personnalité froide et réservée intrigue Nadeshiko, une fille qui lui avoue ouvertement son amour à chaque occasion. Malgré son audace, Yashiyo ne montre aucun intérêt pour ses avances, gardant son indifférence habituelle. Dans le parc de l'école, Nana enterre soigneusement l'abeille morte qu'elle avait ramassée plus tôt. À ce moment-là, Kosaka se tient derrière elle, l'observant en silence avant de s'approcher pour lui offrir une glace au chocolat. Hésitante au début, Nana finit par l'accepter. Alors qu'ils parlent, une connexion commence à se former entre eux, rapprochant lentement leurs mondes si différents. Pendant ce temps, Yashiyo est allongé sur un canapé, les yeux rivés sur l'écran de son téléphone. Il regarde un blog vidéo où un jeune homme raconte en détail le meurtre d'un lycéen. C'est alors que Nadeshiko entre dans la pièce, l'interrompant. Yashiyo éteint rapidement son téléphone et prétend qu'il ne faisait rien, cachant clairement la vidéo. Le lendemain, le professeur principal de Kosaka et Nana fait une annonce choquante. La ville connaît une augmentation des cas de meurtre, avec des victimes tombant fréquemment. À cause de ça, l'école exhorte tout le monde à faire attention et à éviter de sortir tard, avertissant qu'un de leurs propres élèves est devenu une victime. En entendant ça, Nana est submergée par un sentiment de désespoir. La nouvelle amplifie son sentiment d'impuissance, la poussant au bord du gouffre alors que des pensées sombres commencent à l'envahir à nouveau. Peu après, Nana monte sur le toit de l'école, le cœur lourd de désespoir. Elle sort alors un petit couteau, avec l'intention de se blesser. Juste au moment où elle s'apprête à passer à l'acte, Kosaka apparaît et l'arrête rapidement. Bien que Nana semble agacée et frustrée par son intervention, Kosaka reste détendue comme d'habitude. Il est clair à ce moment-là que Kosaka commence à tenir à Nana, son intérêt pour elle devenant de plus en plus évident. La scène change ensuite pour montrer Yashiyo et Nadeshiko. À ce moment-là, Yashiyo est assis tranquillement dans la bibliothèque, absorbé par un livre, tandis que Nadeshiko le suit comme une ombre. Elle essaie de flirter avec lui et va même jusqu'à dire qu'elle veut l'embrasser, mais Yashiyo rejette fermement sa demande, gardant ses distances comme toujours. Ailleurs, Kyapiko est en rendez-vous avec un nouvel homme. Comme d'habitude, la relation manque de profondeur et d'amour. Kyapiko est habituée aux romances éphémères, préférant tromper ses partenaires avant qu'ils ne la trahissent. Apparemment, c'est sa façon de se protéger des déceptions amoureuses. Malgré ça, Kyapiko et Jimiko sont inséparables à l'école, passant souvent du temps ensemble. Jimiko est la seule à vraiment comprendre la vraie Kyapiko. Ce soir-là, alors qu'elle discute, Kyapiko partage qu'elle a trouvé une vidéo d'un homme exposant le meurtre d'un lycéen. C'est la même vidéo que Yashiyo avait regardée plus tôt. En voyant la vidéo, Jimiko est perturbée et supplie Kyapiko de la supprimer immédiatement. D'un autre côté, Kosaka et Nana sont vus en train de visiter un temple ensemble ce jour-là, profitant de la compagnie de l'autre dans un cadre paisible. Alors qu'ils passent du temps ensemble, leurs sentiments l'un pour l'autre commencent à se révéler. Ils se comportent comme un couple, leurs personnalités contrastées se mélangeant d'une manière qui renforce leur connexion et leur complicité. Pendant ce temps, Yashiyo appelle Nadeshiko pour la rencontrer en classe après les cours. Quand elle arrive, il la surprend en lui avouant ses sentiments et en lui demandant d'être sa petite amie. Submergée de joie, Nadeshiko sent les larmes lui monter aux yeux. Cependant,
Il s'avère que ce n'était rien de plus qu'un beau rêve. Quand Nadeshiko se réveille, son bonheur se transforme en tristesse, laissant son cœur lourd de déception. Le lendemain, Nana fait face à plus de harcèlement de la part de ses camarades. Ils se moquent d'elle et la ridiculisent, mais cette fois, Kosaka intervient pour la protéger. Il défend Nana avec assurance, montrant clairement qu'il ne tolérera pas leur comportement. Depuis que Kosaka et Nana se sont rapprochés, il veille sur elle, lui offrant le soutien et l'attention dont elle a désespérément besoin. Pendant ce temps, la dynamique entre Yashio et Nadeshiko continue d'évoluer. Ce jour-là, Yashio se repose à l'infirmerie de l'école, allongée sur le lit avec son calme habituel. Nadeshiko arrive peu après, son visage s'illuminant à sa vue. Elle lui raconte avec enthousiasme un rêve qu'elle a fait la nuit précédente, un rêve beau et doux qui s'est rapidement transformé en cauchemar quand elle s'est réveillée et a affronté la réalité. Sa déception est évidente, car le rêve lui rappelle à quel point il est éloigné de sa vie réelle. Ailleurs, Chiapiko continue de rencontrer différents hommes, gardant son attitude insouciante envers les relations. Jimiko, remarquant cette tendance, suggère à Chiapiko d'arrêter de jouer avec les sentiments des gens et de se concentrer sur quelque chose de plus significatif. Cependant, Chiapiko rejette le conseil, exprimant sa conviction que tout le monde mérite d'être aimé, et elle veut continuer à vivre de manière à ne jamais manquer d'amour. Cela inquiète Jimiko. Elle craint que si Chiapiko cesse un jour de se sentir aimée, elle pourrait sombrer dans le désespoir et faire l'impensable. Étonnamment, Chiapiko nourrit des sentiments pour un jeune homme qu'elle connaît depuis longtemps. Ils se rendent souvent visite chez l'un et l'autre et partagent un lien amical, mais Chiapiko a trop peur d'avouer son amour. Elle craint le rejet et la possibilité que sa confession ne ruine leur amitié. Revenons à Nana et Kosaka, leur relation continue de se renforcer. Bien qu'ils ne se définissent pas comme un couple, ils passent presque tout leur temps ensemble. Nana, qui garde habituellement ses émotions sous contrôle, se surprend à développer secrètement des sentiments pour Kosaka, son cœur s'échauffant à chaque moment qu'ils partagent. Pendant ce temps, Nadeshiko approche Yashio pendant sa pause. À ce moment-là, elle l'invitait à regarder un film avec elle, suggérant un film qu'elle sait qu'il voulait voir depuis longtemps. À sa grande surprise, Yashio accepte immédiatement. Nadeshiko s'attendait à ce qu'il refuse, et son acceptation inattendue la laisse momentanément sans voix, son cœur battant d'excitation. L'histoire se déplace ensuite vers Chiapiko et le garçon qu'elle aime secrètement. Les deux parcourent ensemble un magasin d'accessoires. Alors qu'ils explorent les rayons, le jeune homme mentionne qu'il veut acheter un cadeau pour sa petite amie à l'université. En entendant ça, le cœur de Chiapiko se serre. La jalousie et la tristesse l'envahissent, mais elle cache ses sentiments derrière un sourire éclatant, faisant semblant d'être heureuse pour lui tout en dissimulant sa peine. Le lendemain, Kosaka et Nana reçoivent leurs résultats d'examen du semestre. Kosaka, connu pour son intelligence, obtient de très bonnes notes, tandis que Nana reçoit des notes très basses. Gênée et craignant d'être grondée par ses parents, Nana décide qu'elle ne veut pas rentrer chez elle et demande à Kosaka si elle peut rester chez lui. Cependant, Kosaka refuse gentiment, expliquant qu'il a un travail à temps partiel ce soir-là et ne sera pas à la maison. Le soir suivant, Kosaka retrouve Nana dans un parc de la ville. Nana apporte avec enthousiasme des feux d'artifice, espérant égayer son humeur. Malheureusement, les feux d'artifice sont vieux et ne s'allument pas. Voyant sa déception, Kosaka trouve rapidement une idée pour la remonter. Il l'emmène manger son burger préféré et lui offre une glace à la vanille, faisant revenir le sourire sur son visage. Pendant ce temps, Yashio a appelé Nadeshiko pour lui demander dans quel cinéma ils iraient. Nadeshiko, ravie de recevoir son tout premier appel de Yashio, était si excitée qu'elle a essayé d'enregistrer leur conversation. Cependant, Yashio a raccroché avant qu'elle ne puisse le faire. Malgré ça, Yashio a commencé à trouver le comportement joyeux et excentrique de Nadeshiko attachant. En repensant à toutes les fois où elle lui avait avoué son amour, il a commencé à voir ses sentiments comme sincères plutôt que comme un jeu. Le soir suivant, Yashio et Nadeshiko sont allés au cinéma ensemble. Nadeshiko était si nerveuse qu'elle avait du mal à rester assise, ravie de passer du temps avec lui. Après la fin du film, Nadeshiko a timidement demandé à Yashio s'il pouvait lui tenir la main pendant 10 secondes. À sa grande surprise, Yashio lui a tenu la main tout le long du chemin du retour, faisant battre son cœur à tout rompre. Dans une autre partie de l'histoire, Chiapiko a dû faire face à une déception. Le jeune homme qu'elle aimait secrètement a décidé de mettre fin à leur relation, expliquant qu'il voulait se concentrer sur sa véritable petite amie. Bien que Chiapiko ait essayé de paraître indifférente, elle était dévastée. Elle a réussi à sourire devant lui,
faisant semblant d'aller bien, même si son cœur se brisait en 1000 morceaux. Le lendemain, Yashio a proposé de raccompagner Nadeshiko chez elle. En arrivant, Yashio a fait quelque chose d'inattendu, il lui a avoué ses sentiments. Il a admis qu'il l'aimait depuis le début mais qu'il l'avait caché par peur. Il avait peur qu'elle le quitte un jour, tout comme son ex-petite amie l'avait fait. En entendant son aveu, Nadeshiko a été submergée de joie. Pendant ce temps, Kyapiko est allé voir Jimiko pour lui confier ses sentiments. Jimiko avait toujours été son refuge, la seule personne qui la connaissait complètement et avec qui elle n'avait pas besoin de faire semblant. Ce soir-là, Kyapiko a craqué en larmes, incapable de contenir sa tristesse. Jimiko l'a réconfortée, lui rappelant qu'elle n'était pas seule. Leur amitié, qui avait commencé dans l'enfance, était assez forte pour les soutenir dans les moments les plus difficiles. Dans les jours qui ont suivi, Nadeshiko et Yashio ont officiellement commencé à sortir ensemble. Nadeshiko se sentait plus heureuse que jamais, profitant enfin de moments précieux avec Yashio. Ils passaient leur temps à faire des sorties et à regarder des films ensemble, savourant leur nouvelle relation. Pendant ce temps, Kosaka et Nana continuaient leur routine habituelle de passer du temps ensemble sur le toit de l'école. Un après-midi, pendant leur conversation, Nana a exprimé sa profonde tristesse. Elle a dit que si elle disparaissait, le monde ne changerait pas du tout, ce qui lui donnait l'impression que son existence était sans importance. Kosaka a immédiatement répondu, lui disant que même si le monde ne changerait peut-être pas sans elle, elle pouvait le changer. Il l'a encouragée à croire en la valeur de sa vie, lui rappelant que son existence comptait. Dans un moment tendre, Kosaka l'a doucement embrassée sur la joue, espérant la rassurer. Sur le chemin du retour, Kosaka et Nana marchaient côte à côte, leur inquiétude l'un pour l'autre clairement visible. Tous deux savaient au fond d'eux qu'ils s'aimaient, mais aucun n'osait avouer ses sentiments. Finalement, Kosaka a brisé le silence et a dit à Nana qu'il voulait que leur relation se rapproche encore plus. Ce jour-là, Nana et Kosaka sont officiellement devenus un couple. Alors que Kosaka rentrait chez lui ce soir-là, un homme en manteau blanc est soudainement apparu derrière lui. L'homme lui a demandé s'il était amoureux. Kosaka, sentant quelque chose d'étrange, a essayé de l'ignorer et a continué son chemin. Mais sans avertissement, l'homme l'a poignardé dans le dos. L'agresseur s'est avéré être un psychopathe qui rôdait dans la ville, ciblant les gens amoureux. Alors que Kosaka s'effondrait, sa vision s'est brouillée, mais il a réussi à jeter un regard à une photo de Nana sur son téléphone avant de perdre connaissance. Peu après, Nana a reçu la terrible nouvelle de la mort de Kosaka. Choquée et incapable de comprendre ce qui s'était passé, elle a ressenti un profond vide intérieur. Aux funérailles de Kosaka, Nana se tenait silencieusement, le visage impassible. Elle n'a pas pleuré, mais se sentait complètement vide, comme si son monde s'était arrêté. Cette nuit-là, Kosaka est apparu dans le rêve de Nana. Dans ce rêve, Nana a exprimé sa douleur, lui disant à quel point c'était injuste qu'il soit parti le premier, surtout alors qu'elle était celle qui voulait quitter ce monde. Kosaka l'a réconfortée, la rassurant doucement. Avant que le rêve ne se termine, il l'a embrassée à nouveau, lui laissant un souvenir à la fois doux et amer. Le lendemain, Nana s'est rendue chez Kosaka et a trouvé un petit cadeau qu'il avait préparé pour elle avant sa mort. Tenant fermement le cadeau, elle l'a serré contre elle, ses pensées remplies de lui. Elle avait envie de sentir à nouveau sa présence, souhaitant pouvoir le voir encore une fois. Cette nuit-là, Kosaka est de nouveau apparu dans son rêve. Cette fois, il l'a encouragée à trouver un sens à sa vie et à la remplir de buts. Ces mots ont profondément touché Nana. À partir de ce moment, elle a commencé à changer. Elle a commencé à vivre sa vie avec une nouvelle détermination, cherchant à faire le bien et à profiter de chaque instant. Même en avançant, Nana a continué d'espérer que Kosaka veillait sur elle, la guidant à chaque étape de son chemin. Alors, la morale de l'histoire est: tomber amoureux peut rendre la vie plus lumineuse, mais ne te mets pas trop à l'aise, parce que la vie, comme un type random en manteau blanc, adore te surprendre et tout gâcher quand tu t'y attends le moins.